Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 14 avril. On commence avec le programme pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, de nouveau entraînement pour les joueurs du PSG pour préparer ce match dimanche à 20h45. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Marseille. C'est le premier contre le deuxième du championnat, c'est le classique français. C'est dimanche et bien sûr les photos de l'entraînement du jour. Donc tout d'abord focus sur ce week-end, bien sûr sur ce match contre l'équipe de l'OM où Léo Messi est en photo. Bien sûr il sera présent, certainement titulaire. Voilà, s'il n'y a pas de blessure pour la Pulga. On peut voir aussi Neymar, les gars, qui devrait être présent voilà, pour ce match. N'oubliez pas que Neymar devrait normalement louper du coup le prochain match contre Angers parce qu'il a reçu 3 cartons jaunes sur les 10 derniers matchs, ce qui veut dire qu'il va être suspendu un match. Donc il sera bien présent contre Marseille, mais suspendu contre l'équipe de Angers le prochain match, la semaine prochaine pour l'équipe parisienne. Kylian Mbappé, bien sûr, en photo, lui aussi sera titulaire s'il n'y a pas de blessure. Pour Kylian, la même chose. Enfin, Wijnaldum, voilà, était à l'entraînement. Après, c'est pas sûr lui qui soit titulaire. On peut voir aussi Gay, on peut voir, je crois que c'est Juan Bernat en fond d'image. Marquinhos, le capitaine qui avait été forfait lors du dernier match contre Clermont, il fait son retour. Enfin, il est présent à l'entraînement. Donc normalement, Pochettino devrait le convoquer. On peut voir aussi Sergio Ramos, voilà, comment dire, Neymar, Verratti, Marquinhos, Achraf Hakimi. Voilà, tous les joueurs bien sûr étaient présents. Donc du côté de Paris, Gay, Danilo. Ou même Xavi Simons ou même le jeune Michu bien sûr sur cette photo. Donc le programme du PSG pour cette fin de saison. Donc le PSG reçoit l'équipe de Marseille dimanche et ensuite un déplacement du côté de Angers. Donc n'oubliez pas, c'est en milieu de semaine. Je crois que c'est prévu du coup mercredi. Mercredi semaine prochaine, là dans 6 jours. Donc là en l'espace d'une semaine, le PSG va jouer 2 matchs. Marseille et l'équipe de Angers. Puis après le PSG recevra l'équipe de Lens. Vraiment une belle affiche semaine prochaine. Donc du coup voilà le programme du Paris Saint-Germain pour ces futurs jours. Et une bonne nouvelle les gars pour l'équipe parce que le Paris Saint-Germain et la plateforme digitale globale et lifestyle GoTap, donc Goat application en gros, annonce un important partenariat pluriannuel scellant tout simplement la présence de Goat sur le marché du maillot parisien dès la saison prochaine avec des collaborations exclusives et innovantes à venir. Donc c'est officiel, on peut voir voilà, que j'ai pris cet article sur le Twitter officiel du club. Donc Goat devient partenaire principal et prend place sur le maillot du PSG. Donc voilà Goat les gars, donc c'est une application. Donc voilà, le PSG, bien sûr, vu que c'est un nouveau partenariat, ça va ramener encore beaucoup d'argent au club. Et on annonce déjà, c'est un contrat de 3 ans d'après l'équipe. Et du coup, c'est d'être 50 millions d'euros sur 3 ans. Donc bien sûr, c'est le jackpot, c'est de l'entrain d'argent en plus pour l'équipe. Donc ça s'affichera sur le maillot, sur les manches. On peut voir par exemple, voilà, Go, tout ça sera affiché pour bien sûr la saison prochaine, bien sûr sur le maillot parisien. Donc on peut voir les joueurs qui ont fait la pub, tout simplement Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe et Hakimi. Il manque quand même un joueur, une tête d'affiche du côté du PSG, bien sûr Kylian Mbappé. Mbappé n'est pas dans la sur cette affiche. Et du coup voilà, le PSG annonce un nouveau sponsor. Donc Mbappé n'est pas sur la photo promotionnelle. Et on peut voir que du côté de l'Espagne, bien sûr, ça s'enflamme direct dès qu'ils voient quelque chose sur Mbappé qui n'est pas conforme avec le PSG. Donc voilà, en Espagne, bien sûr, ça va dans tous les sens. Et l'absence de Mbappé pour la promotion du nouveau sponsor du PSG pour la saison prochaine suffit à enflammer l'Espagne. Donc on peut voir cet article. Donc Mbappé absent, l'Espagne s'enflamme. Donc le média catalan s'étonne ainsi de cette absence. Une bonne affaire présentée ce jeudi dans laquelle il est surprenant que Mbappé n'apparaisse pas sur la photo officielle à laquelle Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe et Achraf Hakimi se sont prêtés. Donc pire, donc pour Mondo Deportivo, cela démontre le pessimiste ambiant qui entoure tout simplement l'avenir du Français à Paris. À défaut de résoudre son avenir, que Mbappé n'apparaisse pas sur cette image sème à nouveau les doutes de ceux qui croient que son renouvellement avec le PSG est possible. Le footballeur a décidé de ne pas commenter ses mouvements après juin, car il ne veut pas que cela se répercute sur le reste de la saison au Parc des Princes. Plus proche de partir au Real Madrid que de continuer à Paris, il attendra d'avoir remporté le championnat pour communiquer sa décision. Reste à savoir si ce détail est bien un signe quelconque sur son avenir. Affaire à suivre. Donc ça c'est un article bien sûr du journal Mondo Deportivo, voilà, que Mbappé n'a pas voulu être sur l'affiche parce que je pense qu'il a été proposé, parce que voilà, c'est quand même une tête d'affiche, c'est une superstar du côté de Paris, donc il aurait refusé bien sûr en Espagne. Voilà, c'est parce que Mbappé veut rejoindre le Real Madrid. Bon, après moi je vous relaye bien sûr les infos, mais bien sûr l'Espagne s'enflamme par rapport à ça. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc j'avais dit c'était début du mois de mars, donc là il y a déjà un mois qu'une nouvelle boutique avait ouvert du Paris Saint-Germain du côté de New York. Et voilà, c'est un grand succès. Voilà, il y a beaucoup d'articles de maillots, voilà, de survêtements du PSG qui sont vendus du côté des États-Unis. Voilà, une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe.
pour le club bien sûr, jusqu'à moins 40% sur une sélection de t-shirts du côté de la boutique officielle du club, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a des promotions actuellement. On peut voir Nuno Mendes bien sûr, le joueur du PSG prêté actuellement par l'équipe du Sporting, en espérant que le PSG lève son option d'achat. Là je pense que ça sera aussi un objectif pour le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato, l'acheter définitivement. Donc voilà, il a fait quelques photos du côté de Paris avec l'ancien maillot du PSG à l'ancienne. On peut voir le sponsor Thomson bien sûr, donc c'est un maillot qui date du côté de Paris. On revient 3 ans jour pour jour en arrière et c'est un mauvais jour pour le PSG parce que Lille corrigeait le Paris Saint-Germain en championnat. Une grosse défaite des Parisiens, c'était il y a 3 ans jour pour jour, c'était une grosse défaite 5-1. Il s'agit encore aujourd'hui de la plus lourde défaite du club parisien sous l'ère QSI. Donc peut-être en championnat, voilà, parce que si on prend en Ligue des Champions, il y a eu 6-1 bien sûr, en Ligue des Champions contre l'équipe du Barça. Mais voilà, en championnat, ça a été la plus grosse défaite depuis quasiment 10 ans. C'était il y a 3 ans jour pour jour où bien sûr le PSG avait complètement sombré du côté de Lille qui avait terminé champion. Je crois que c'était cette saison, vous avez été champion de France, non même pas. Je me souviens plus exactement. Bref, voilà, c'était une grosse correction prise par l'équipe parisienne, les gars. Donc voilà quelques photos. Non, Lille a été champion bien sûr la saison dernière. Donc c'était il y a 3 ans jour pour jour cette déconvenue parisienne. Vous savez que le PSG joue là dimanche contre l'équipe de Marseille et Roten sur le classique. Donc Roten sur RMC, il a dit à la majorité, donc les joueurs du PSG n'arrivent pas à se transcender, à faire plus d'efforts collectivement et qu'ils ne pensent qu'à leur tronche. Ils vont le prendre dans le nez au bout d'un moment. Voilà, de prendre tout simplement les matchs à la légère. Il est aussi dit, je ne dis pas que les Parisiens vont perdre parce qu'ils sont tellement forts offensivement, mais sur un match, si Marseille fonctionne bien et se montre solide, attention à ce que ça ne tourne pas mal pour le PSG, tout simplement lors de ce match. Donc voilà ce qu'il dit, Jérôme Roten, faire très très attention à cette équipe de Marseille. Et concernant l'arbitre, donc c'est officiel, ça sera François Le Texier, voilà, qui sera arbitre du classico français entre le PSG et Marseille dimanche soir. Une photo de Kylian Mbappé, de nouveau, Mbappé boost dans le jeu FIFA Ultimate Team lors du match contre Clermont, 3 buts et une passe D, donc il a reçu sa magnifique carte, une carte de 94 de note générale pour Kylian Mbappé qui a 99 quand même de vitesse, Kylian, ou même 91 de tir, ou même 95 de dribble, magnifique carte pour Kylian. Et concernant son futur, donc d'après Canal Supporter, donc un Twitter, je vous le répète bien sûr, qui relaye les infos concernant le PSG, donc le PSG fait bien sûr son maximum pour prolonger Kylian, c'est toujours l'objectif du club. Le club de la capitale est ouvert à une prolongation de courte durée, ce qui n'est pas le cas. Il y a quelques mois de cela, le joueur en discute toujours avec sa famille, d'après aussi Fabrizio Romano. Donc voilà, pour l'instant, c'est toujours pas, bien sûr. Je pense que ça va commencer à se décanter à la fin de la saison. Là, il va déjà vraiment se concentrer à 100% sur cette fin de saison, remporter et surtout valider ce championnat qui n'est toujours pas acquis. Et après, voilà, il annoncera bien sûr sa décision. Et toujours avec Kylian, donc on peut voir que c'est le joueur décisif, les joueurs les plus décisifs, 35 fois en 2021-2022 en club, en sélection. On peut voir que Mbappé en première position, équipe de France plus PSG, c'est le premier, il devance Lewandowski, Benzema, Salah ou même Christopher Nkunku, un ancien aussi parisien. Donc Mbappé, les gars, c'est 40 buts et 23 passes D avec le PSG et l'équipe de France. Personne ne fait mieux actuellement en Europe. On va parler de Nasser. Le président s'est rendu à Doha pour prendre des décisions sur la saison prochaine. Il y aura pas mal de changements, donc celle-ci pourrait affecter bien sûr Leonardo, le directeur sportif, et Pochettino. La Pochettino toujours en place. Bon, ça sert à rien que le PSG le licencie alors qu'il reste 5 matchs de Ligue 1. Il faut attendre la fin de saison et repartir avec un nouveau coach pour finir, surtout pour préparer la pré-saison et préparer la future saison. Donc voilà, du côté de Doha, bien sûr, ils savent que Leonardo et Pochettino devraient partir. On va parler de ce joueur pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc c'est Paul Pogba. Manchester United a proposé à Paul Pogba un salaire démentiel de 480 000 euros par semaine, pouvant monter jusqu'à 600 000 euros par semaine pour prolonger, c'est par semaine, c'est énorme. Donc l'offre a provoqué la colère du vestiaire de Manchester. Ses coéquipiers ne comprennent pas qu'on puisse lui proposer un tel salaire. Donc pourquoi je le mets dans un épisode du PSG? Parce que le PSG veut Paul Pogba et on peut voir que Manchester fait en gros une énorme offre pour conserver le milieu français. Dani Alves sur Léo Messi. Donc l'ancien parisien sur Léo Messi, il dit, j'insiste, il pourrait revenir pendant 1 an avec moi pour une dernière danse. On ne peut pas être mieux qu'ici. En parlant de Barcelone, il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de revenir à la maison s'il le souhaite. Donc voilà ce qu'a dit Dani Alves par rapport peut-être à un potentiel retour de Léo Messi du côté de l'Espagne. Et une petite info insolite, les gars, sur Léo Messi, c'était en 2012. Léo Messi est escorté par des gardes du corps saoudien, lui qui va disputer un match amical avec l'Argentine dans le pays. Donc un des gardes pointe son arme vers lui sans faire exprès, ce qui immortalise bien sûr ce cliché surréaliste bien sûr de Léo Messi qui était surpris vraiment. Il avait énormément peur, on peut le comprendre. Ça pique les yeux, bien sûr. Donc un joueur du PSG
Avec le maillot par exemple de Marseille, hein, c'est Kylian Mbappé, donc bien sûr c'est des transferts qui se feront certainement jamais, donc là Mbappé avec le maillot de l'OM, ou même Messi, avant quand il était du côté du Barça avec le maillot du Real, donc ça en gros c'est à chaque fois le club du genre où c'est devenu une légende, dans le club rival, donc par exemple Benzema avec le maillot bien sûr du Barça. On peut voir la team PSG les gars avec leurs femmes, donc Messi, Di Maria, Paredes et Herrera avec leurs femmes, ils sont tous allés dîner, je crois que c'était hier soir, ils ont fait un petit dîner tous ensemble, là, les joueurs du PSG. Marco Verratti les gars quand tu joues avec l'arbitre à pierre feuille ciseaux, hein, vous savez que Verratti adore parler avec les arbitres, hein, toujours voilà, essayer d'avoir raison, et du coup regardez hein, cette photo qu'il avait postée sur son compte Instagram. On va féliciter cette jeune joueuse, hein, s'appelle Folket, donc elle signe son premier contrat avec le PSG bien sûr féminin, donc la milieu de terrain issue de la formation du Paris Saint-Germain s'engage avec le rouge et bleu jusqu'au 30 juin 2024 hein, pour jouer avec l'équipe féminine, hein, donc félicitations à elle. On va féliciter aussi Unai Emery, il s'est qualifié avec son équipe de Villarreal contre l'équipe du Bayern Munich. Félicitations à bien sûr Unai Emery. Et Kevin Trapp les gars, il joue du côté de Francfort, ancien parisien. Donc il joue ce soir du côté du Camp Nou et il va retrouver le Camp Nou ce soir 5 ans après la remontada terrible face au PSG. C'est lui qui avait été le gardien du 6-1 concédé par le PSG hein, du côté du Barça. Et ce soir il retourne du côté du Camp Nou en espérant que ça tourne mieux hein, cette fois-ci pour l'ancien gardien parisien. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au PSG. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Bonne journée à vous et à demain.